donc, magnifique ce chant, hein, couronné d'étoiles, super. Ouais, c'est très très beau. C'est très très Pour beau. commencer un télécaté, c'est le chant idéal. Ah oui, ça nous ouvre le cœur et l'âme. Exactement. Dis donc, Denis, t'as un super pull. Mais oui, la semaine dernière, tu nous as dit que l'Avent, c'était une période de joie. Et on était tous les deux en noir. Ah oui, Je me suis dit, cette semaine, on va amener un peu de couleur. Donc j'ai mis un pull rouge. quelle bonne idée. C'est sympa. Ah oui, il est magnifique. Avec des rennes, Des rennes, ah oui, Voilà. c'est déjà un peu Noël, hein. quelques étoiles, Ah oui, on Marie peut- couronnée d'étoiles, Ah oui, c'est et puis des étoiles. flocons de neige. Ah oui, elle ressemble à des flocons de neige. Ouais. Ah, ben, c'est magnifique. Ouais. Et c'est pas tout. Non, Non, c'est pas tout. incroyable. J'ai amené aussi de la couleur. Ah bon? Regarde. J'ai amené un masque. Regarde comme ce masque est beau. Mais dis donc, mais il est spécial ce tissu-là. Oui, il est très particulier ce tissu. C'est breton. C'est pas breton. Pas breton. C'est pas breton. Finlandais. Non plus, plus Non. au sud. Plus au sud. Je suis belge. sûr que les enfants ont peut-être trouvé. Ah, les enfants, vous avez une idée d'où il vient ce tissu? Regardez, un tissu plein de couleurs. Ah oui. Il est vraiment joli. Tiens, Ah oui. tu vois, ils ont Ouais, répondu. ouais. Voilà. Vous avez raison. Ce tissu Il vient du Togo. Togo, un pays africain. Ah voilà. Alors, il a une histoire, ce tissu. Je vais l'enlever pour qu'on m'entende bien. Ce masque, il a été réalisé par une association qui s'appelle Avenir Togo. Avenir Togo travaille pour aider un orphelinat qui est au Togo et qui accueille des jeunes enfants. Chaque année, il réalise des objets, des cadeaux pour Noël Bon, et des masques. super. Mais figure-toi que cette année, avec la Covid, catastrophe. Il n'y a pas de marché de Noël. Ah, Ils ne peuvent pas les vendre. aïe. Aïe. Alors évidemment, moi j'ai pu acheter un masque. Mais un masque, c'est pas beaucoup quand même. D'accord. Et tu sais, tu connais Guy le chat? Ah bah oui, bah, c'est lui qui nous a fait prier il y Mais a oui, 15 jours, 3 semaines. Exactement. Eh bien Guy, Avec sa belle barbe blanche. exactement, il est très impliqué dans Avenir Togo. Ah, Et il m'a dit, ah, si tu pouvais dire un petit mot, parce que on a vraiment besoin de l'aide de tous les enfants. bon. Les enfants l'ont déjà aidé. À Saint-Germain, par exemple, on a fait un carême où on a réalisé des choses qui ont été vendues pour Avenir Togo. Très bien. Alors comment on fait pour si Eh on ben, c'est veut facile. entrer en contact avec l'association? C'est facile. Vous écrivez, vous envoyez votre mail à télécatéfontenay@gmail.com. Vous la connaissez cette adresse, télécatéfontenay@gmail.com. Et moi, j'enverrai directement ça à notre ami Guy le chat, qui vous donnera une adresse internet où vous pourrez découvrir les magnifiques objets qui seront vendus en faveur de l'orphelinat du Togo. Oh. Ah, c'est pour faire du bien à des enfants qui sont Ouais, là-bas. c'est important, Ah bah oui. ne les oublions pas, Oui. ils ont besoin de nous. Noël, c'est la fête des enfants aussi. Ouais, exactement. Bah super, Denis. Bon, mais quand même, hier, il y avait une grande fête, hein. Oui, c'est vrai que c'est une grande fête hier. L'Immaculée Conception. Ouais, c'est très très important. Bah, peut-être on va regarder un peu quelque chose là qui va nous aider en dialogue avec une catéchiste de Sainte-Thérèse qui s'appelle Véronique. Et on va vous expliquer un petit peu ça, ce que c'est l'Immaculée Conception. Alors, on regarde. Eh ben, écoutons Véronique. Est-ce qu'on comprend bien cette expression de la beauté de Marie qu'on appelle l'Immaculée Conception? Ouh là là, c'est pas facile ça, hein. L'Immaculée Conception. D'abord, immaculé, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, Immaculée, oui. Ah oui, parce qu'on voit qu'il y a deux noms, hein. Il y a Immaculée Conception. Ah bah tenez, on va d'abord regarder le mot Immaculée. Alors, est-ce que vous connaissez quelque chose qui est immaculé? Qu'est-ce que ça veut dire, Immaculée? Et vous avez des exemples? Immaculée. Ah bah tenez, si on regarde le sens du mot Immaculée, ça veut dire... oui, maculé, c'est une tache. Ah oui, Immaculée, c'est une tache. Immaculé, sans tache. Ah voilà, Immaculée, c'est sans tache. Ah, alors vous avez des idées de choses, peut-être dans la nature, autour de nous, qui sont sans tache, immaculées. Quand la neige vient de tomber, c'est Ah. magnifique, c'est tout blanc, c'est immaculé. C'est vrai, quand la Après, neige vient de quand on tomber. marche, c'est autre chose. Ah oui. Mais au début, Ah oui, un c'est- beau champ de neige, là, vous voyez, qui vient de tomber, là, la neige toute blanche, avec le soleil qui rayonne dessus. Oh, c'est drôlement beau, hein? La pureté de Marie ressemble à ça. Ah oui, la pureté de Marie, elle ressemble à un beau champ de neige. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être un beau ciel aussi, un ciel sans nuages,
que du bleu. Ah, bah c'est beau aussi ça, hein, c'est Eh immaculé. oui, oui, oui. Voilà, voilà, il est immaculé. Alors, souvent on représente Marie aussi habillée avec de belles étoffes, hein, tissus, on va dire tissus, vêtements blancs, un beau vêtement blanc. Et la pureté, ça veut dire aussi autre chose. La Oui, alors pureté. avant que, tenez par exemple à Lourdes et à Fatima, tenez, on va regarder une image de Marie à Lourdes et puis à Fatima. Ben, vous voyez, on l'a habillée de blanc, Marie. Et donc on aime bien le peuple chrétien, là, nous autres, les disciples de Jésus, chrétiennes et chrétiens, on aime bien regarder Marie justement dans cette immaculée conception de son cœur, dans cette pureté, dans cette beauté. Voilà. Alors Et voilà pour le la, vêtement. la pureté, ça veut dire aussi autre chose. Ah oui, qu'est-ce que ça veut Euh, dire d'autre? ben, sans péché, Sans péché, sans oui. méchanceté, Ah oui. Alors le péché, c'est la méchanceté, sans haine. la Elle n'a pas haine, de haine dans son cœur. oui, Et c'est aussi ce qui nous éloigne de Dieu. oui, Elle ça est nous toute éloigne. proche de Dieu, Oui. Marie. Ah oui, alors le péché, c'est ce qui salit notre cœur et nous éloigne de Dieu. Ah ben, du coup, on comprend que Marie, qui n'a pas de haine, pas de méchanceté, pas de péché dans son cœur, elle est toute belle, toute pure, toute sainte. Et toute près de Dieu. Et alors du coup, elle est toute prête de Dieu. Elle a une relation facile avec lui. Et Dieu a une relation facile avec elle. Ah, c'est magnifique. Ah oui. Donc Marie, elle a un cœur et une âme toute pure, toute ouverte à Dieu. Elle est pleine d'amour et de confiance pour Dieu. Tu vois, c'est un peu différent de ceux dont on parlait tout à l'heure, là, le premier homme et la première femme, Adam et Ève, eux, ils avaient un beau cœur au début, puis ils l'ont un peu sali avec le péché. Mm. Alors voilà, on vient d'expliquer le mot Et ils immaculé. n'avaient plus confiance en Dieu. Ah ben oui, ils n'avaient plus confiance en Dieu, c'est vrai. On peut dire aussi qu'ils ont mal utilisé leur liberté. Oui, on peut dire. Oui, ils ont mal utilisé la possibilité que Dieu leur donnait, librement, de Parce que pouvoir... aussi, Dieu les avait pas créés tout sales. Ah non, ah non, non, Dieu les avait créés tout purs, c'était Et magnifique. voilà, ils auraient pu faire peut-être comme Marie. Et voilà. Alors, voilà, on vient d'expliquer le mot immaculé. Voilà. Et maintenant, le mot conception, Ah qui oui, est peut-être conception. un peu plus dur. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire la conception? Tu as une idée? Conception. Ah oui, peut-être dans la vie courante, concevoir, vous savez, c'est avoir un projet. C'est le début d'un projet, c'est le début de quelque chose qu'on va faire. Ah, j'ai conçu que ce week-end, j'irai faire du sport. J'ai l'idée que bientôt je ferai ceci ou je ferai cela. Concevoir, c'est commencer à penser, en fait. Mm. C'est les premiers moments de quelque chose. Ah bah oui, Et là, dans le cas de l'Immaculée Conception, oui. c'est le début de sa vie, Ah, le début de la vie sur Terre, de oui. la Vierge Marie, De la Vierge Marie. et où elle se passe le début de sa vie. Ah oui. Ça se passe où le début de notre vie? Vous avez une idée? Où c'est qu'on commence, nous, les êtres humains? Dans le ventre de notre maman. Ah bah oui, dans le ventre de maman. Ah, il s'en passe des choses dans Et le le ventre de début, maman. c'est le premier instant de cette vie. Voilà. Le tout premier instant. Tout premier instant. Eh bien Marie, dès ce premier moment, ce premier instant, dans le ventre de sa maman, tu te rappelles, sa maman, elle s'appelle Anne. Anne. Et puis son papa, c'est Joachim. Anne et Joachim, les parents de Marie. Eh ben, au tout début de sa vie, à Marie, dans le ventre de sa maman, Anne, eh ben, elle a été déjà toute pure. Elle était l'Immaculée Conception, celle qui a été conçue toute pure, celle qui, au premier moment de sa vie, avait déjà que de l'amour dans son cœur. Voilà, Immaculée Conception. Mais c'est un peu normal. Pour porter le Fils de Dieu, il fallait qu'elle soit toute pure. Ah, voilà. Et puis, toute réconciliée avec Dieu. Ah bah oui. Ah bah voilà. Du coup, Dans on peut se poser l'amitié avec Dieu. on peut se poser la question, mais pourquoi Marie, elle a été Immaculée Conception? Ben, Ah, Dieu avait le projet Eh oui. qu'elle soit la mère de Dieu et Et elle voilà. a accepté. Voilà. Et donc, Dieu voulait que Marie, elle soit la mère de son fils. Exactement. Et donc, il fallait, comme vous venez de le dire, Véronique, il fallait que, pour que Dieu puisse venir en elle, qu'elle soit toute pure, toute aimante, parce que Dieu est amour. Alors, Dieu amour, il est vraiment bien et à l'aise dans un endroit où il n'y a que de l'amour. C'est pour ça que Dieu, il est plus à l'aise dans notre cœur quand il y a de l'amour
que quand il y a autre chose. Ah oui, ça c'est sûr. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que De de la l'amour? haine, Ah quand oui, même il peut y pas. avoir de la haine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, De la jalousie, oui, un manque de un confiance en manque de lui. confiance, de Euh, l'égoïsme. Je fais pas ce que mm, papa il me demande, je désobéis, etc. J'imagine qu'on a plein d'idées hein, de ce qui est contraire à l'amour. Alors voilà, Marie, elle était toute pure pour bien accueillir Jésus. Est-ce que nous, dans la vie, on a besoin des fois d'être propre? Euh, Par exemple, si tu as joué en bas avec de la terre, En bas, dans le jardin? ben oui, dans le Dans le jardin, jardin. et Bon, ta maman t'appelle pour le goûter. Tu arrives, tu as les mains pleines de boue parce que tu as vraiment joué avec la terre, il avait plu. Est-ce que tu vas arriver, tu t'assois à table et hop, tu prends ton goûter? Qu'est-ce que maman va te demander de faire? Elle va te demander quoi? ah ouais, qu'est-ce qu'elle va demander, maman? Parce que t'imagines, voilà, j'arrive, j'ai joué peut-être dans mon jardin ou au bois de Boulogne, au bois de Vincennes plutôt. Oui. J'ai joué, puis j'ai plein de boue. Alors évidemment, en général, les garçons, ça nous gêne moins, nous, hein, mais voilà, on rentre, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, nous, on risque directement d'aller à table pour prendre notre goûter, mais maman, elle nous dit quelque chose. Allez, vous lavez les mains. Allez, vous lavez les mains, pour avoir les mains bien propres, pour pouvoir toucher les objets qui sont à la maison, et ne pas laisser de traces dessus. Parce que si on a de la boue sur les doigts, on va mettre de la saleté partout. C'est pas très agréable en fait de vivre dans le sale. Alors maman, elle nous dit gentiment, ou papa d'ailleurs, hein, il nous dit gentiment, bah tiens, tu vas aller te laver les mains Eh pour oui, pouvoir entrer dans la maison et puis toucher et pouvoir manger les objets qui sont là, enfin manger ton goûter en tout cas. eh oui. Alors maintenant, est-ce que tu comprends? Dieu, il a fait ce merveilleux cadeau à Marie pour accueillir son fils, qu'elle soit toute pure dès le commencement de sa vie. D'accord. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Bonjour les amis, voilà, je suis heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, vous voyez, je suis à nouveau dans l'oratoire rue de Rosny. Un peu différent de l'autre petit oratoire que vous avez vu, mais vous voyez, c'est ça qui est pratique dans l'église, c'est que, où qu'on soit, on est chez soi. Alors nous reprenons notre histoire du prophète Élie. Vous vous souvenez que c'était du temps du roi Akab, un descendant du roi Jéroboam, donc dans la partie nord d'Israël, comme vous voyez sur la carte. Et vous vous souvenez que c'était une époque de grande sécheresse. Le peuple avait beaucoup désobéi à Dieu. Il y avait, en tout cas pour beaucoup de gens, une grande souffrance à travers cette sécheresse. Et puis Élie était allé au torrent du Kérit, de l'autre côté du Jourdain, où il avait pu s'abreuver au torrent, et puis des corbeaux lui avaient apporté de la nourriture. Et puis après, le torrent lui-même était devenu sec, et il avait dû chercher sa nourriture ailleurs. Et alors Dieu l'avait envoyé au pays de Sidon, à Sarepta, vous pouvez voir cela aussi sur la carte maintenant, donc à l'extérieur d'Israël. Et là, Dieu lui avait dit, je t'envoie chez une pauvre veuve à qui je donne pour mission de te nourrir. Et effectivement, Élie avait rencontré à la sortie de la ville de Sarepta cette veuve qui ramassait du bois. Il lui avait demandé de le nourrir, et elle avait dit, mais je n'ai presque plus rien,
je fais cuire une petite galette, et puis nous allons nous nourrir, moi et mon fils, et puis après nous allons mourir, il n'y a plus rien. Et Élie lui avait dit, fais ce que je dis. Prépare d'abord une petite galette pour moi, et ensuite pour toi et ton fils. Alors vous voyez qu'il devait vivre de la confiance en Dieu. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'à la fois, la femme a dû faire confiance à l'homme de Dieu, qui était le prophète Élie, et puis le prophète Élie a dû faire confiance à cette femme. Dieu ne l'a pas envoyée se nourrir chez quelqu'un de riche, mais chez une pauvre veuve qui n'avait presque plus rien pour vivre, elle et son fils. Et vous vous rappelez sans doute l'histoire que elle a fait ce que lui a dit Élie en puisant dans sa farine et son huile, et que toujours, comme lui avait annoncé Élie, il restait à nouveau un peu de farine et d'huile dans ses récipients. Et donc, pendant longtemps, elle put se nourrir, elle, son fils et le prophète Élie. En quelque sorte, Élie, au nom de Dieu, avait sauvé leur vie. Mais voilà que il y eut un drame. Vous vous souvenez que le fils de cette pauvre veuve mourut. Alors elle s'en alla voir Élie furieuse. Alors, tu es venu pour me faire mourir, moi et mon fils? Élie alors avait supplié Dieu, il avait porté l'enfant dans la chambre haute et il avait appelé Dieu, il s'était étendu par 3 fois sur lui et lui avait dit, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Et puis l'enfant avait repris souffle, Élie était descendu et l'avait remis à sa femme, à sa mère, pardon. Alors elle avait dit, vraiment, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu. Nous allons maintenant voir la suite des aventures du prophète Élie. Je reprends le livre. Voilà, pour ceux qui voudraient regarder dans leur Bible, nous sommes dans le premier livre des rois et nous arrivons au chapitre 18. Donc la femme vient de dire à Élie, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole de Dieu est véridique. » De nombreux jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut à nouveau donnée à Élie en ces termes. « Va te présenter devant le roi Akab. Je vais envoyer la pluie sur la surface du sol. » Ah, la pluie, enfin! Élie partit se présenter devant Akab. La famine s'aggravait alors à Samarie. Akab appela Abdias, le maître du palais. Or, Abdias, le maître du palais, craignait beaucoup le Seigneur. Ainsi, lorsque la reine Jézabel avait supprimé les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés, 50 à la fois dans une grotte, et les avait approvisionnés en pain et en eau. Vous voyez que ce serviteur d'Akab, ce maître du palais, était en difficulté parce que lui, il était fidèle au Seigneur et il se trouvait affronté au roi Akab et en particulier à la reine Jézabel qui voulait supprimer tous les prophètes du Seigneur pour imposer les prophètes de Baal, cette idole, ce faux Dieu auquel elle croyait. Akab dit à Abdias, « Va dans le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour maintenir en vie les chevaux et les mulets, et nous n'aurons pas à supprimer une partie des bêtes. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin. Tandis qu'Abdias était en chemin, voici qu'Élie vint à sa rencontre. Akab le reconnut et tomba face contre terre. Il dit, « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Élie lui répondit, « C'est bien moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Et bien sûr,
Abias avait peur parce qu'il savait que son maître détestait Élie. Abias reprit, « En quoi ai-je péché pour que tu me livres, moi ton serviteur, aux mains d'Akab, pour qu'il me fasse mourir? Par la vie du Seigneur ton Dieu, il n'y a pas une nation, pas un royaume où mon seigneur Akab ne t'ait envoyé chercher. Quand on lui disait, il n'est pas ici, il faisait jurer à ce royaume et à cette nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu me dis, va dire à ton maître, voici Élie. Mais dès que je t'aurai quitté, l'Esprit du Seigneur t'emportera je ne sais où. Moi j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas, et il me tuera. Pourtant, ton serviteur que voici a craint le Seigneur depuis sa jeunesse. Est-ce qu'on ne t'a pas rapporté tout ce que j'ai fait lorsque Jézabel tuait les prophètes du Seigneur? Comment j'ai caché 100 des prophètes du Seigneur, 50 par 50 dans des grottes? Comment je les ai approvisionnés en pain et en eau? Et maintenant tu me dis d'aller voir Akab et de lui dire, voici Élie, mais il me tuera. Vous voyez, Abdias n'a pas envie de mourir, et il est bien embêté parce que, comme il reconnaît qu'Élie est vraiment un homme de Dieu, il veut lui obéir, et en même temps il a peur de son maître Akab, qui n'aime pas Élie. Élie déclara, « Par la vie du Seigneur de l'univers, devant qui je me tiens aujourd'hui, je me présenterai devant lui. » Abdias partit donc à la rencontre d'Akab, il l'informa. Akab vint à la rencontre d'Élie. Et quand Akab vit Élie, il lui dit, « Est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël » Élie répondit, « Ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur, que tu as suivi les Baals, les faux dieux. Et maintenant, convoque et réunis tout Israël près de moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de la reine Jézabel. » Voilà donc qu'Élie lance un défi au roi Akab en lui disant, « Puisque tu as cherché à faire disparaître tous les prophètes du Seigneur, eh bien moi je reste devant toi et je veux défier tous les faux prophètes qu'a fait introduire ta femme, la reine Jézabel. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Achéra, 450, 400, et moi, Élie, tout seul, face à eux. » Eh bien, nous allons voir la prochaine fois comment vont se passer les choses. Élie va-t-il sauver sa vie? Attendons pour voir, mais déjà, demandons à Dieu d'avoir cette même assurance, cette même confiance qu'avait le prophète Élie envers lui. À la semaine prochaine. Au revoir. Ah, dis donc, c'est une belle histoire. Ouais, une belle histoire, une histoire de gens courageux, Ah oui, des gens qui ont voulu aller jusqu'au bout avec le Seigneur. ah bah oui. Abdias, là, l'intendant d'Akab, il est courageux parce qu'à un moment donné, sa situation, elle est pas assurée, hein. Elle n'est pas facile, mais tu vois, il lâche rien quand même. Ah Enfin, non, on sent qu'il est dans la peur quand même. oui, oui, oui. C'est bizarre comme cette peur qu'on peut avoir de parler de Dieu. Ah oui, mais peut-être des fois on a peur parce qu'on est un peu tout seul. Bah ça, c'est comme Élie, là, à la fin aussi là, de l'histoire du Père François là, qui vient de la Bible. Là. Bah, Élie aussi, il est tout seul, mais lui, il n'a pas peur. Il est tout seul, mais il n'a pas peur. Mais il n'a pas peur parce qu'il se sent soutenu par Dieu. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Mais tu sais, ça me rappelle quand même, on a souvent des débats avec les enfants en caté. Ah bon? Oui. Et je leur demande, à l'école par exemple, est-ce que vous parlez de Dieu? Ah oui, est-ce qu'il parle de Dieu? Vous parlez de Dieu à l'école? Et bien tu sais ce qu'ils me répondent? Non. Ils me répondent, écoute, quelquefois on n'ose pas parler de Dieu à l'école. Ah bon? Oui. Ah bon? Parce qu'on a peur et des fois on n'est pas très nombreux à être chrétiens ou... Et bien je crois que des fois, c'est vrai, les enfants se sentent seuls. Ils ont l'impression d'être tout seuls à croire en Dieu. Et puis il y a aussi des fois des camarades qui
qui leur disent «Ah, mais tout ça, ce sont des sottises, Ah, ça n'existe pas». ils se moquent d'eux, tu crois? Je crois que quelquefois ils se moquent d'eux. Ah oui. Hmm. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, à ton avis? Tu crois qu'ils doivent parler de Dieu quand même, ou bien il faut garder sa foi dans son cœur? Ah là, moi, je pense que ça dépend des situations. D'ailleurs, on voit dans le livre où on parle d'Élie, le livre de la Bible, bah, parfois Élie, il se cache, et peu parfois Élie, comme le Père François a fini par dire, il paraît devant le roi Akab, même si le roi Akab, il a mis Dieu de côté. Et donc je pense que nous, des fois, il faut faire, enfin, ouais, il faut faire pareil. Parfois, il faut rien dire, il vaut mieux être prudent, attendre, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis parfois, bah, je pense qu'il faut y aller, on est chrétien, le Seigneur est là avec nous, et puis on peut témoigner de notre foi si on sent que c'est possible. Ouais, je crois que c'est la bonne solution. Mm. Et puis quelquefois, quand on parle de notre foi, on s'aperçoit que d'autres camarades dont on n'aurait pas du tout imaginé qu'ils portaient la même foi que nous, en fait, la portent et sont aussi croyants. Et puis il y a aussi des gens qui ne parlent pas de leur foi, mais qui finalement ont besoin, ont envie de parler à quelqu'un, à un croyant. Mhm, Je crois que les enfants peuvent aussi vivre ce genre de choses. c'est vrai. Bah tiens, on va demander à Dieu de nous aider maintenant. On va prendre un temps de prière et demander au Seigneur qui nous aide à témoigner quand il faut, peut-être se taire quand il faut. Et en tout cas, tiens, aujourd'hui, on pourrait prier aussi pour nos camarades d'école. Ouais, c'est vrai. Voilà. On va faire ça. Allez, en avant. En avant pour la prière. Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Seigneur, maintenant que nous avons entendu ta parole, nous t'avons écouté, nous voulons maintenant te parler, nous voulons prier, et nous voulons commencer par prier pour nos camarades qui sont à l'école, dans notre classe ou dans les autres classes, les autres niveaux, et tu les aimes toutes et tous comme tu aimes chacun et chacune d'entre nous. Alors peut-être dans ma classe, il y a des enfants qui ne te connaissent pas encore. Peut-être certains, parfois, se moquent de toi. Mais en fait, certainement, ils ne savent pas qui tu es. Alors, Seigneur, mon Dieu, je vais te prier pour eux. Tu as beaucoup, beaucoup d'amour pour chacune et chacun. Éclaire-les. Fais-toi connaître à eux. Donne-leur ta grâce. Fais-leur comprendre que tu es Dieu, que tu es celui qui nous a créés, celui qui nous accompagne par son amour, celui aussi qui nous attend de l'autre côté de cette vie pour une éternité de joie. Fais-leur comprendre, Seigneur Jésus, qu'à Noël, dans la crèche, tu viens aussi pour eux. Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux, c'est le grand cadeau de ta naissance, Jésus, toi qui es venu pour chacune et chacun d'entre nous, même si nous ne te connaissons pas encore. Alors Jésus, je te prie que tous mes camarades qui ne te connaissent pas puissent un jour faire ta rencontre, découvrir que tu les aimes. Seigneur, dans quelques semaines, nous allons fêter la joie de Noël. Seigneur, nous prions pour les enfants sur cette terre qui n'ont pas comme nous la chance de pouvoir vivre librement Noël. Ils n'ont pas cette chance, quelquefois pour des raisons politiques, parce que dans certains pays,
on ne peut pas prier librement, parce qu'on ne peut pas fêter Noël. Quelquefois aussi, pour des raisons de pauvreté, trop pauvre pour pouvoir être heureux, fêter Noël, recevoir des cadeaux. Seigneur, nous te confions ces enfants, nous prions pour eux. Et nous finissons notre prière par un Je vous salue Marie. Nous confions à Marie toutes les intentions que nous avons présentées à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Isabelle, Valérie, bonsoir. Bonsoir. C'est super que vous soyez avec nous. Oui, comme promis, on revient. Ah, génial. Alors, vous allez nous dire pas mal de choses, mais je crois qu'il y a le résultat d'un concours. Vous allez nous en dire quelques mots. Voilà. Et puis, vous allez aussi nous proposer quelque chose pour continuer à préparer Noël. Alors, un grand merci de nous aider à Avec faire tout ça. plaisir. Avec plaisir. Alors, comme promis, on revient. Et on voulait vous remercier d'abord pour les jolies couronnes qu'on a reçues. On en a reçu beaucoup. On a fait un tri, voilà, et on s'est réunis en jury. Voilà, on était un jury de 2 personnes. Un jury de 2 personnes, voilà, mais c'était très bien. Donc on voulait annoncer les gagnants. Donc on a 2 gagnants, un garçon et une petite fille. Donc pour les filles, c'est Lara. Et pour les garçons, ça sera Benjamin. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc par contre, on va vous présenter à la vidéo les 6 couronnes qui ont été sélectionnées. Donc ils sont arrivés en dernier. Donc les 6 couronnes qui passeront à l'écran, les enfants peuvent venir au secrétariat chercher un cadeau. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Moi, je pensais qu'on pouvait parler d'un personnage important de la crèche. Oui. Alors, Alors, lequel ? Est-ce ben, qu'on va justement. parler du petit Jésus ? Ah bah non, il n'est pas encore né. Est-ce qu'on peut parler de Marie ? On est le 9 décembre, on en a déjà parlé un petit moment, puis Oui, en plus Véronique en en a a parlé. parlé. Donc non, c'est pas... Alors, pas Jésus, pas Marie. Est-ce qu'on parle des rois mages ? Non, c'est pas tout de suite, enfin Valérie. Alors, donc dans la crèche, on enlève Jésus, Marie, les rois mages. Bon, Joseph, je pense que c'est pas ça. Qu'est-ce qui reste ? L'âne, le bœuf ? Non plus. Non plus. Alors aujourd'hui, on pourrait parler des bergers. Ah oui, ça c'est très C'est très ça bien. C'est exactement ce que je Des voulais bergers dire. et des petits moutons. C'est Oui, ça ? c'est ça, berger et petits Et alors moutons. moi, ça me rappelle quelque chose, bien sûr, parce que les bergers, moi, mon grand-père, il était berger. Exactement. Alors, il n'y avait pas un grand troupeau, hein. Il avait un petit troupeau, il avait une vingtaine de brebis, ce qui est déjà énorme. Et je me rappelle que tous les étés, on allait le voir et qu'il gardait ses brebis, donc il les emmenait là où il y avait l'herbe qui était bien verte pour les nourrir. En transhumance. En transhumance, il s'en C'est beau. occupait. Il vérifiait qu'elles étaient toutes là, qu'il n'y en avait pas une qui était perdue, qu'il n'y en avait pas une qui était tombée, qui s'était fait mal. Il portait des petits agneaux qui n'arrivaient pas forcément à suivre le troupeau. Enfin bref, il s'en occupait vraiment. Et c'était aussi un guide pour les brebis, puisque c'est lui qui les emmenait là où elles devaient paître. Donc voilà. Et donc moi, ça me rappelle vraiment ce petit berger. Et moi, dans ma crèche, dans la crèche que j'ai faite avec mes enfants, il y a évidemment un petit berger. Et il y a plein de brebis, plein de petits moutons. Très bien. Moi, ça me fait penser à un autre berger, peut-être Ah oui. vous le connaissez. Vous Alors, savez, est-ce c'est que le- les enfants s'en Ah. rappellent ? Alors oui, mais il y a un berger quand même qui est devenu roi d'Israël, vous vous souvenez? On en a parlé, en tout cas, on en a parlé. C'est David, vous savez, qui a été récupéré dans la montagne avec ses brebis. Et même son père n'avait même plus souvenir qu'il avait ce fils. Il ne pensait pas du tout qu'il allait pouvoir devenir roi. Et en fait,
Il est devenu roi et c'était un berger. Ah, c'est un berger, oui, oui. Mais dans la Bible, on parle beaucoup de berger. Oui, c'est vrai. Et si tout le monde, si vous avez bien écouté dimanche dernier à la messe, dans la première lecture, on parlait aussi d'un berger. Bien, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Moi, je m'en Mais souvenais plus. au caté, on en a parlé aussi d'un berger. Oui, oui, on a. Alors, c'était de la base c'était du dans quel- module. C'était dans quel module? Alors, c'était le module des petits. Alors, c'est pas pour les plus grands. Ah, on est dans le noir. Hein. Je sais pas si c'est normal. hein. C'est normal. Ah bon. peut-être. Donc, c'était dans le module des petits, qui s'appelle Parle-moi de Dieu. Et c'était l'histoire du berger qui avait perdu une brebis. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle. Alors, peut-être que déjà tout le monde n'était pas arrivé à cette histoire. Donc, si Isabelle veut bien, elle va nous raconter l'histoire. Nous lire l'histoire. Alors, c'est Jésus qui dit une parabole. Et il dit: Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ça, c'est une belle leçon que Voilà, Jésus une nous belle donne. histoire. Oui. Oui. Alors, cette histoire, elle est tirée de Alors, De quel l'Évangile, de la Bible. de la Bible, Oui. pardon. Donc, elle n'est pas tirée que du module du caté, Non, hein, non, elle est tirée non. de la Bible. Oui, et qu'est-ce que ça nous dit? Ah, Le berger. Eh bien, c'est montrer que le berger a une figure très très importante, Oui, qu'il il prend soin de ses brebis, de son Oui. troupeau, de son troupeau. même des brebis qui s'égarent un peu. Oui. Hmm, Surtout des brebis qui s'écartent. voilà, c'est vrai. Parce qu'il laisse toutes les autres pour s'occuper de celle qui est perdue. C'est vrai, C'est une belle histoire. c'est vrai. Très belle histoire. Oui. Bon, et alors, comment allons-nous faire pour faire vivre justement cette parole tout le long de l'Avent? Alors, moi, je pense, alors moi, avec mes enfants, on a mis des petites brebis et un berger dans notre crèche. Moi, c'est pareil. Alors, ce qu'on propose, Isabelle, elle a fait la même chose chez elle. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de faire tous ensemble une petite brebis, un petit mouton, Mhm, un ou plusieurs. Hein. Alors, on peut faire un troupeau, oui, on peut même faire un troupeau, c'est vrai. mais on peut aussi faire un petit berger qui va avec. Et vous pourrez rajouter ça à votre crèche ou nous l'apporter à la rentrée Mm. au caté, quand on va reprendre le caté. Oui, parce que même les petites brebis, les petites brebis qui sont près de la crèche, eh bien, elles peuvent signifier aussi notre avancée vers Noël. Donc, on Exactement. peut faire avancer les moutons. On peut les faire bouger dans la Voilà. crèche, oui. Moi, mes enfants ont un petit mouton qu'ils avancent régulièrement selon leurs belles actions et le temps qui passe. Voilà. Exactement. Donc, Très bien, on va faire ça. Alors, on va faire ça. Tu nous présentes ton Alors. petit mouton déjà. Alors on a fait, voilà. Ah Alors oui. on a fait 2 petits moutons avec Isabelle. Alors, Alors, il y en a un. oui. Et C'est je vais vous montrer le deuxième qui, normalement, tient tout seul. Enfin, bon. Hop. On l'aide un petit peu. Oh là là, qu'il est laid comme ça. Voilà. Voilà, on avait perdu la Oh tête. là là, mais en fait, il est toujours surexposé. Donc, en fait, on voit Sa sa tête, on voit ses petites pattes et on voit son corps tout en laine, là, Voilà, tout en coton. moi c'est pareil. Voilà. Alors, pour faire ces petits moutons, alors on va commencer par le tout premier, tu le tiens? Oui, je tiens. Tu le tiens. Alors, vous allez sur Internet ou vous dessinez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Internet, hein. Vous pouvez dessiner vous-même un petit Le mouton. corps du mouton. Le corps du mouton. Voilà. Voilà. Donc on dessine le corps du mouton ou on l'imprime sur Oui. Internet et ensuite on le découpe. Donc ça jusque-là tout le monde suit. Ça c'est facile. Ensuite, C'est qu'est-ce qu'on compliqué. fait? Alors ensuite, on prend On du prend coton. Du coton. Ah oui. Alors déjà on met de la colle sur le petit mouton qu'on a découpé et ensuite on prend Ah, mais c'est joli parce que t'as Du plein coton. de petites boules. et on Oui. prend des petits morceaux de coton tout petits et on fait des petites boules comme ça. Alors ça Mmh. tout le monde sait faire parce que vous faites ça avec votre chewing-gum aussi. Ou la pâte à fixe ou ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc vous avez mis de la colle sur le petit mouton et ensuite vous mettez votre petite boule, toc, et ça Sur la tient colle. tout seul. Bon là il n'y a pas de colle. Oui. Ça tient pas, mais celles-là qui sont collées, elles tiennent. Oui. Ensuite, jusque-là, tout le monde suit toujours. Ça c'est facile comme tout. Hein. Ensuite, il faut un autre accessoire. Il faut Attention. un cure-dent.
même 2. Même 2. Si vous en avez 2, c'est Pour bien. faire les 4 pattes, en fait, on a besoin de 2 cure-dents. On a besoin c'est de mieux. 2 cure-dents. Voilà. Et d'un morceau de scotch. Et je Donc, montre c'est derrière. derrière, voilà. Vous collez avec le scotch un cure-dent sur le. C'est pour pouvoir planter le mouton Dans la mousse. dans la mousse. Et voilà. Donc ça, vous mettez un morceau de scotch et il tient. Et donc après, vous n'avez plus qu'à aller dans votre jardin, parce que comme il fait que pleuvoir, il y a plein de mousse. Vous prenez la mousse, vous la mettez dans ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un bol, mais on peut mettre dans ce qu'on veut. Hein. Dans une boîte, boîte en carton, comme on veut, comme vous voulez. Et ça, vous pouvez le mettre juste à côté de votre crèche. Et dans ce petit bol, vous mettez tous les moutons que vous aurez fait. Voilà. Et bien sûr, après, il y a une autre façon de faire Ah les oui, moutons. alors, Mais il y a une sinon, façon. une fois que vous aurez fait tous vos petits moutons, il faudra bien sûr faire un Faire petit un berger, berger. bien sûr. Donc le berger, c'est le même principe. Vous découpez, vous coloriez, et puis vous plantez avec des petits bâtons Oui, derrière le petit mouton. très bien. Alors, ça, Ça, c'était c'est la la première première version. Bon, alors après, Mais c'est facile, hein. une manière un peu de recyclage. Alors, je montre ça. Donc, c'est un peu étonnant. Alors, je montre, hein. Attention. Alors, vous avez tous des papiers, des rouleaux de sopalin ou de papier toilette. Alors là, c'est un sopalin parce qu'on n'a jamais vu de papier toilette aussi grand. Alors, voilà, pour faire un petit mouton, eh ben, je coupe mon rouleau en petits. Voilà, je fais un petit corps de mouton. Là. Ensuite, avec ce petit cylindre, je prends un peu de scotch. C'est très simple, hein, vous allez voir. Je prends un morceau de scotch et je mets la face collante au-dessus. Et ensuite, j'enroule le scotch jusqu'en bas pour faire le tour, que ça tienne bien comme ça. Alors là, Et vous donc, voyez c'est là pas où bien, ça et colle. ça colle là. Et Ah. ensuite, eh bien, Ouais. de la même manière, alors je prends un peu de coton. Bon, alors moi j'ai fait quelque chose de beaucoup plus rudimentaire, hein, mais vous pouvez faire en effet des petites boules, ce sera beaucoup plus joli. Et puis ensuite, je colle les petites boules sur le rond de scotch. Là où il y a le scotch. Voilà. Et ensuite, je refais la même chose avec un autre morceau de scotch. Attention, de l'autre côté pour qu'on puisse recouvrir, recouvrir le corps du mouton de petits cotons. Attention, alors là, est-ce que je vais y arriver? Je pense qu'il n'est pas assez grand. Ah si, c'est vraiment juste. Voilà. Et donc là, je fais la même chose, je mets des petites boules. Ensuite, je prends un peu de coton pour combler d'un côté, pour que ce soit le derrière du mouton. Et ensuite, je prends, alors voilà, je prends alors une feuille blanche, une feuille noire, une feuille de couleur. Vous pouvez faire un mouton rouge ou un mouton vert, après tout, c'est pas interdit. Et vous dessinez, vous faites le contour de sa tête. Et ensuite, vous collez, mais alors c'est pareil, en fait, vous prenez un petit morceau de scotch que vous collez à l'intérieur du cylindre et qui ressort un petit peu, et du coup, vous pourrez coller votre tête de mouton d'un côté. Bon, alors, dernière chose, évidemment, vous avez vu, il a des pattes. Lui, il a 4 pattes, bon, qui sont tout à fait indépendantes les unes des autres, donc ça ne tient pas toujours très bien, mais c'est assez amusant parce que vous pouvez faire un mouton fatigué, un mouton qui boit, un mouton qui se redresse. Alors, vous prenez des petits coton-tiges. Alors, je vais en sortir un. Ah, je sens enlever une patte. Oh, je vais enlever une patte. Ben arrête. Ah, il va... Non, je ne vais pas lui La enlever. cause ce truc. animale. Alors, en fait, en bas du cylindre, Oui, on fait des petits trous. je fais des petits trous avec... Alors là, il vaut Donc mieux avec le un faire cure-dent avec un cure-dent, avec une paire de ciseaux ou un petit... Ah, je pense pas que ça tienne bien, que ce soit pas si facile. Donc avec une petite pointe de couteau. Alors là, demandez plutôt à vos parents de le faire. Et ensuite, vous plantez vos 4 cotons-tiges, ça fait 4 pattes. Et puis, c'est bien, ça fait 4 pattes blanches. Oui. Alors c'est vrai, quelquefois, le corps du coton-tige est bleu ou rose. Bon, ben, il aura des pattes roses. Mais bon, il Ça, aura c'est pas grave. Ça, c'est pas voilà, grave. il aura des Non. sabots blancs de toute façon. Et Oui. alors après, voilà, c'est votre petit mouton. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, on compte sur vous pour nous confectionner des jolis petits moutons Oui. et des bergers. Oui. Et puis, surtout, de les mettre autour de votre crèche. Donc, un peu loin pour l'instant. Et puis, plus ça va, plus ils vont se rapprocher de la crèche. C'est ça, jusqu'à Noël. C'est-à-dire Jusqu'à jusqu'au Noël. 25. Exactement. Et puis, bah, si vous voulez, vous pouvez nous ramener vos petits moutons à la rentrée pour le caté. Pour qu'on fasse un vrai en vrai. troupeau. Pour le vrai caté. Voilà. Voilà. Pour qu'on ait un vrai troupeau. Voilà. Voilà.
Eh bien, bonne soirée à tous et à bientôt. À très bientôt. Bonne semaine.